Salut, si tu es hébergé, si tu es locataire ou tout simplement si tu es à la recherche d'un logement, cette vidéo c'est pour toi parce que je vais te présenter les dispositifs d'aide dont tu peux bénéficier en tant que salarié pour obtenir ton logement, un logement social ou même pour acheter un premier logement, une résidence principale. Parce que en tant que salarié d'une entreprise du secteur privé d'au moins 10 salariés ou d'une entreprise du secteur agricole d'au moins 50 salariés, ces entreprises-là versent une contribution annuelle appelée l'APEC, dont l'APEC c'est PEEC, dont la participation des employeurs à l'effort de construction. Donc cette participation est versée à Action Logement, qui est l'organisme chargé de collecter cette contribution annuelle qui représente 0,45% de la masse salariale des entreprises, donc c'est énorme. Hein? Et cette cotisation versée par les entreprises à Action Logement a pour but de faciliter l'accès au logement pour les salariés avec des revenus modestes et a aussi pour but de construire les logements sociaux tout simplement. Donc, en tant que salarié d'une entreprise éligible qui remplit les critères, donc qui cotise l'APEC à Action Logement, dont une entreprise d'au moins 10 salariés du secteur privé ou d'au moins 50 salariés du secteur agricole, quelles sont les aides d'Action Logement auxquelles tu peux prétendre? La première des aides, c'est l'obtention d'un logement social, hein, d'après la démarche que je vais présenter à la suite de cette vidéo. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin, écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et une autre aide dont tu peux bénéficier en tant que salarié d'une entreprise concernée, éligible, c'est de la garantie visale. Hein. Donc, c'est une garantie qui permet de garantir, hein, je vais me répéter, les loyers impayés en cas de faillite, en cas d'insolvabilité de la part du locataire. Voilà, ça s'appelle la garantie visale. Aussi, en tant que locataire salarié surtout, hein, parce que ça, ce sont des dispositifs qui sont destinés aux salariés. Voilà, et pas tous les salariés. Je précise encore les salariés qui sont dans les entreprises éligibles. Voilà. Donc, tu peux bénéficier aussi de l'avance Locapass. Hein. Donc, l'avance Locapass, c'est une sorte de prêt qui va servir de dépôt de garantie lorsque tu signes un contrat de bail, tout simplement, parce que lorsque tu signes un contrat, on te demande un dépôt de garantie, dont l'avance Locapass proposée par Action Logement peut te permettre de couvrir ce dépôt de garantie-là. Voilà. Et une autre aide dont tu peux bénéficier en tant que salarié d'une entreprise éligible, c'est le prêt à cession. Voilà. Donc, le prêt à cession, c'est un prêt qui va jusqu'à 40 000 €. Voilà, et ce prêt est accordé aux salariés qui achètent leur premier logement social, voilà, qui n'ont jamais acheté de logement social dans les 2 années qui précèdent le jour où ils veulent acheter un logement, je crois que c'est ça. Et voilà, donc ce prêt va jusqu'à 40 000 € et le taux d'intérêt il est très faible. Et ce prêt peut s'étaler jusqu'à 25 ans. Voilà, donc il est beaucoup plus intéressant que les crédits que peuvent vous accorder les banques. Et enfin, l'aide la plus intéressante, hein, qui fera l'objet de cette vidéo, c'est l'obtention d'un logement social via le 1% patronal. Donc le 1% patronal, c'est le dispositif que je viens de présenter parce qu'aujourd'hui, avec la crise du logement, obtenir un logement social relève d'un parcours du combattant dont il faut explorer toutes les pistes, hein, surtout celle de la piste du 1% patronal si vous êtes salarié, parce que lorsque vous recherchez un logement, vous pouvez passer par la mairie, par la préfecture, à travers le DALO, si vous êtes même reconnu prioritaire. Et même par la mairie, c'est compliqué parce que tout le monde est en fait à la mairie et via la préfecture. Ils vont privilégier vraiment des personnes avec de très faibles revenus ou des personnes qui n'ont pas d'abri. Donc toi, salarié qui gagne un tout petit peu, qui a quand même déjà un logement, peut-être que tu veux un logement plus grand, c'est compliqué d'obtenir un logement social à travers la mairie ou à travers la préfecture dans le DALO. Donc, le plus intéressant pour toi, c'est de te positionner sur le 1% patronal. Donc, concrètement, comment faire pour obtenir ton logement à travers le 1% patronal? La première des choses à faire, c'est déjà d'avoir un numéro unique. Hein. Donc, le numéro unique, je pense que ça te parle, ça vous parle. Hein. Voilà, le numéro unique, tu l'as soit à travers la mairie, tu remplis la paperasse et après, tu as ton numéro unique. Ou alors, le plus simple, ce que je vous recommande, c'est de le faire sur le site www.demandedelogementsocial.fr. Et quand vous le faites sur le site, vous remplissez tout, vous téléchargez toutes les pièces justificatives.
À la fin, vous avez vos codes numéros uniques. Il y a une attestation qui est téléchargée de façon instantanée. Vous avez vos codes numéros uniques. Et quand vous avez le numéro unique, c'est là où les choses vont commencer auprès d'Action Logement. Et la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que depuis, je pense depuis 3 ans, je pense 2 ou 3 ou 4 ans, Action Logement a mis en place une plateforme qui facilite les démarches de recherche et d'obtention d'un logement social pour les salariés. Cette plateforme s'appelle Aline. Donc Aline s'écrit A-L'-I-N. Voilà. Donc pour rechercher vos logements sociaux, ne vous connectez pas sur Action Logement parce qu'il y a beaucoup de salariés qui font cette erreur, qui vont sur Action Logement, qui disent ouais, mais je n'ai rien vu. Non. Connectez-vous sur Aline. Voilà. Quand vous vous connectez sur Aline, sachant qu'au préalable, vous avez déjà fait la démarche pour avoir votre numéro unique. Aline, le site Aline va vous demander de téléporter ou de télécharger votre numéro unique dans les informations que vous avez mises sur www.demande de logement social. On va vous demander de les extraire pour les ramener vers Aline. Voilà. Une fois que vous allez faire cette manip qui est très simple, donc quand vous vous connectez sur le site, c'est assez parlant. Sur Aline, il y a des questions qu'on va vous poser, vous remplissez vos identifiants, etc. Ensuite, on va vous demander si vous souhaitez bénéficier de la politique de logement de votre entreprise ou pas. Je vous conseille de cocher oui, mais je pense qu'au final, ça ne change rien. Lorsque vous remplissez toute l'interface sur Aline, vous mettez toutes les pièces justificatives, la demande rentre en cours de traitement, mais c'est assez rapide. Au bout de quelques jours, votre demande est traitée et il y a des logements sociaux qui vous sont proposés. Sachant que les logements sociaux qui vous sont proposés vont tenir compte du lieu géographique que vous avez choisi, de la composition de votre famille et de vos revenus. Parce que si vous gagnez le SMIC, on ne va pas vous proposer les logements à 3 000 € le mois, vous comprenez. Ou si vous êtes seul, on ne va pas vous proposer un logement de T5. Donc, Aline va tenir compte de tout ça pour vous proposer les logements. Et maintenant, une fois que vous avez tous ces logements-là, vous pourrez vous positionner, vous pourrez commencer à postuler sur les logements, sachant que vous ne pouvez pas postuler sur 2 logements à la fois, vous postulez sur un logement, soit la demande elle est favorable, elle va passer du statut dépôt-demande au statut transmission bailleur. Sinon, elle est fermée. Dans ce cas, la demande sera rejetée. Et une fois que la demande elle est rejetée, vous pourrez postuler à nouveau sur de nouvelles demandes. Donc, vous ne pouvez pas postuler sur plusieurs demandes de logement à la fois. Donc, vous attendez une première demande. Ça va passer dépôt du dossier, ensuite transmission bailleur. Si c'est validé, ça va passer au statut commission d'attribution des logements. Si c'est validé, parce que vous n'êtes pas seul, voilà, vous êtes en général, vous êtes 3 ou même peut-être plus positionnés sur un logement. La commission va traiter. Si c'est validé, ça va passer au statut visite des locaux ou visite du logement. Et si c'est validé, ça va passer au statut entrée dans les locaux, un truc du genre. Voilà, et si c'est validé, vous avez les clés et du coup, la question ne se pose pas. Si ce n'est pas validé, du coup, vous revenez à la case initiale, vous pourrez postuler à de nouvelles demandes de logement. Donc, j'espère que mes explications sont claires pour vous. Donc, si vous êtes salarié d'une entreprise qui remplit les critères, qui cotise la PEC, donc d'une entreprise d'au moins 10 salariés du secteur privé ou d'au moins 50 salariés du secteur agricole, si ça fait longtemps que vous cherchez un logement, vous ne parvenez pas à l'avoir, voilà, je vous recommande fortement de passer par le 1% patronal, par Action Logement et notamment par Aline où la procédure est assez simple et assez rapide aussi. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a été utile, vous a été utile, je vous invite à vous abonner. Voilà. Abonne-toi, recommande-la, partage-la et je t'informe, tu le sais déjà, je suis sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et je te dis à très bientôt sur .RH. Ciao, ciao.